Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui je vous parle du jeu Lions of Lydia. Lion of Lydia, c'est un backbuilding, c'est un jeu avec des meeples, c'est un jeu plus court que ce que j'ai l'habitude de vous présenter. C'est un jeu qu'on peut jouer de 30 à 60 minutes, mais c'est un design d'un designer que j'affectionne particulièrement, Johnny Pac Quentin. Alors c'est le dernier Kickstarter qui vient d'arriver de Johnny Pac Quentin. Vous connaissez peut-être Johnny Pac Quentin pour Coloma, Fistful of Meeple derrière moi, ou même Sierra West. D'excellents jeux qui étaient sur les thèmes du Far West. Il habite proche de Coloma, puis de Sierra, de ce coin-là de l'Amérique. Alors, c'est d'ordinaire, ça tale un peu. Lions of Lydia, le thème est différent. Ça se passe évidemment dans la Méditerranée, mais c'est l'invention des pièces de monnaie. Alors, ça tourne autour de ça. Alors, vous êtes des marchands, vous devez faire de l'optimisation, mais c'est du backbuilding. Vous aurez toujours que 4 meeples, mais c'est d'aller chercher des meeples qui vous aident dans la synergie que vous avez créée. Alors, c'est quand même très intéressant. Ça joue un peu plus rapidement, mais c'est bien le fun. Alors, Lions of Lydia, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peu de matériel, mais le matériel est sympathique. Mais ça faisait quand même beaucoup de sacs. Vous connaissez mon amour des sacs en plastique. Alors, on change tout ça. On fait quelque chose de plus fonctionnel, de plus joli et quelque chose qui ne bougera pas. On regarde ça ensemble. Alors, aujourd'hui, on regarde un peu Lions of Lydia. Lions of Lydia, comme je l'ai dit au début, c'est le nouveau jeu de Johnny Pac Quentin. Je l'ai déjà déballé. Moi, j'aime regarder du monde dépuncher un jeu, même si j'aime beaucoup moi-même dépuncher mes jeux. Je trouve pas que c'est très intéressant. Mais ce que je vous montre, c'est ce que j'ai fait en premier. J'ai lu les règles. J'ai fait un aide de jeu en français que vous pouvez retrouver sur BGG. Alors, c'est vraiment... c'est réorganiser un petit peu le livre parce que ça me plaisait guère. Mais il y a maintenant un aide de jeu en français, si jamais ça vous intéresse. Ça vient avec ces espèces de trucs en carton là, pliés. Et j'ai essayé de regrouper. Alors, dans ça, j'ai mis les pièces de monnaie. Les pièces de monnaie sont déjà en bois. C'est intéressant. Mais on pouvait kickstarter les pièces de monnaie en métal, qui sont, ma foi, fort jolies. Les gens qui se sont plaints, moi je les trouve très belles. Et elles ont un petit lavis dessus, c'est intéressant, c'est suffisant. C'est surtout qu'elles n'étaient pas très chères. Et ça vient avec un magnifique sac pour ça. Pourquoi les coins il y a de l'importance? Pourquoi ils n'ont pas juste fait en carton? Ben, c'est que en Lydie, à cette époque-là du jeu, on a inventé pour la première fois les pièces de monnaie. Alors, on a arrêté de faire du troc. Alors, c'est un petit jeu de backbuilder, mais vous aurez toujours que 4 meeples dans votre sac. Alors, il y a une partie chance, mais en même temps, il y a ce que vous allez mettre dans le sac d'un tour à l'autre qui va vraiment influencer. Alors, c'est pas complètement anti-gamer ou quelque chose comme ça. Alors, vous avez les meeples. Donc, il y en a un chaque couleur en partant, sauf les gold, qui va dans votre sac. C'est pas très user-friendly pour les gens qui ont de la misère avec les couleurs, les colorblind. Mais bon. Et, évidemment, j'ai essayé de faire des regroupements. Là. Bon, c'est des pièces qui vont avec le plateau central, qui est ici. Dans une petite pièce au centre là, qui est la fontaine. Alors moi j'ai la version Kickstarter, alors j'ai une fontaine 3D. Sinon c'est un jeton fontaine, ça vaut un point à la fin de la partie. Vous avez des portes qui vont aux entrées de la ville, comme ça, aux 4 coins. Alors c'est intéressant aussi, mais ça fait des sacs. Puis vous avez des extensions, alors il y a des petits meeple mauves là, qui vont servir à 2 extensions différentes. Vous avez, j'ai fait un petit sac déjà par chacun des joueurs. Mais là, en même temps, j'aurais pu mettre un meeple de chaque couleur aussi. Fait que là, je suis en train de me dire, j'ai pas optimisé la façon dont c'est fait. On a chacun un plateau de joueurs, qui est exactement le même sur un côté ou l'autre. Alors ça, c'est une petite occasion manquée de faire des pouvoirs, de différencier les pouvoirs d'une autre façon. Là. Ils ont une petite façon de le faire selon votre petit logo de départ dans le coin, là, quand même. Il y a une petite portion asymétrique. Vous avez tout plein de petites tuiles qui se rajoutent. Il n'y en a pas, ben je dis tout plein, il y en a quelques-unes qui font 1, 2, 3, 4, au moins 5 des 8 extensions juste avec ça.
Alors, c'est un jeu qui vient déjà avec plein de petites extensions, c'est intéressant. Vous avez les cartes. La seule chose qui est dommage avec les cartes, c'est qu'elles soient petites, parce que sinon, les illustrations sont assez jolies. Puis, la qualité n'est pas mauvaise, des cartes. Il y a un petit fini lin dessus. Hein, puis, les illustrations sont assez belles. C'est juste un peu dommage qu'elles soient si petites. Puis, vous avez ça ici, c'est pour une autre extension, 4 autres cartes. Alors, idéalement, ça prendrait des séparateurs pour chaque joueur. Alors, peut-être faire des boîtes en origami. J'ai pas décidé encore. Faire un insert de base pour pouvoir ranger, mettons, les tuiles comme ça dans le bas. Avec ceux-là aussi. Ou mettre ça et la monnaie dans le bas. Puis laisser de la place pour les trucs de joueurs et les autres extensions sur le dessus. Alors, il y a de l'espace perdu dans cette boîte-là, hein, quand même, tout ça. Là. Puis, même le plateau ne couvre pas l'entièreté de la boîte, parce que c'était inutile, fait qu'ils n'ont pas fait imprimer plus grand que ça. Mais, je vais voir. Je vais me pencher là-dessus, puis je vous reviens avec des pistes de solutions. Je voulais faire une boîte comme ça, en hauteur. Et ça, c'est la fameuse boîte que je me sers d'ordinaire pour faire ranger les paquets de cartes. Tu sais, ça rentre serré d'ordinaire un paquet de cartes. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça fit exactement pour mes extensions, mes tuiles d'extension, puis les petits meeples qui vont avec. Mais, je voulais aussi mettre les cartes dans un rangement similaire pour mettre à côté. Vous allez voir à la fin comment je l'organise, là, mais c'est moins épais. Fait que je fais mes plis comme d'habitude. Et là, j'arrive pour faire ça, puis je fais comme, ben voyons, je peux pas replier ça comme ça n'a aucun bon sens. Puis là, ça va empiéter dans l'autre pli, ça va être super épais. Fait que qu'est-ce que je fais? Je coupe. Alors, comment je coupe? Ben, je commence par plier ça comme ça, puis je vais venir le couper ici. Alors, mettons, je vous le montre de l'autre côté. Je le plie comme ça. Alors, je sais que mon pli, c'est ma boîte standard, c'est une Mazu. OK? Mais là, je vois qu'il y a ma ligne ici, qu'il faut tout ça ici disparaisse si je veux pas que ça entre dans le pli. Alors, à l'œil, parce que c'est bien suffisant, en faisant attention de ne pas prendre les morceaux de l'autre pli, je viens couper comme ça. Et si j'arrive sur ce côté-là de mon autre pli, je suis correct. Voyez-vous, ici, c'est un peu serré. Je vais me permettre d'en enlever une petite lanière légèrement plus large. Comme ça. Et après ça, ben, il faut faire la même chose, mais de l'autre côté. Alors, voyez-vous, c'est le pli ici. Alors, je viens couper un petit peu à l'intérieur. Ce qui fait que ma boîte a une drôle d'allure, mais quand je vais plier comme ça, tout simplement, vous pouvez même faire votre pli tout de suite. Bien doubler les plis dans le sens où... Alors, vous voyez, quand je l'envoie ici, je vais prendre mon plioir, je vais juste mettre ça ici, comme ça, et je vais avoir une boîte qui est très solide, qui a l'avantage aussi d'être jolie, sans excédent de papier, parce que le désavantage, mettons, d'une boîte comme ça, qui est fait sur le modèle des baggies pour les boîtes, ben, c'est que vous avez, ça c'est des feuilles pour faire du... Pardon. Ce sont des feuilles pour faire du bricolage, pour du scrapbooking. Alors, il y a un côté qui est blanc parce qu'il est original, souvent collé. Alors, on élimine ça parce que ça ferait un côté comme ça, puis un côté blanc, puis un côté comme ça, puis un côt blanc. Moi, je voulais pas qu'il y ait ici des bouts blancs, puis des bouts avec le beau fini que j'ai choisi. Alors, tout ce que j'ai à faire après, ben, c'est glisser les cartes dedans. Puis vous allez voir comment tout ça va s'imbriquer dans mon ensemble tantôt. Alors, c'est une solution alternative à la baggie pour faire des... C'est sûr que ça prend quand même des feuilles un peu plus grandes, mais c'est surtout que ça vous permet d'avoir une belle boîte sur toutes les facettes avec la bonne texture. C'est ce qu'on se rappelle, pas la bonne texture, mais le bon motif. Alors, ce que je veux faire, j'ai fait ma boîte. Alors, j'ai une belle boîte avec une espèce de fini. J'ai choisi un fini marbre pour celle-là.
Vous allez voir, j'en ai un autre fini marbre d'une autre couleur parce que ça fait ancien, tout ça. Et je veux faire 4 séparateurs pour mettre et la carte dans le coin et les meeples qui vont pour ce joueur-là. Une seule boîte pour chacun des 4 avec un séparateur. Je vous ai déjà montré à faire un séparateur qui se trouve sur la chaîne Mémo-Règles, qui est associé avec les ludistes origamistes sur Facebook. Ils s'en viennent bientôt avec une application. Alors, je vous encourage à aller les voir, tout ça. Et cette fois-là, c'est une vidéo que vous pouvez retrouver aussi sur leur site Mémo-Règles, qui sera plus approfondi que ce que je vous montre moi. Mais voici comment c'est assez simple. Alors, vous devez, ici, je veux la diviser en 4. Alors, c'est assez simple. La largeur, ici, je l'ai divisée en 2 et j'ai mis la moitié de la largeur ici, l'autre moitié là. Sur la longueur, dans ce sens-là ici, ben, je l'ai divisé aussi en 2. Vous voyez une fois la largeur ici, une fois la largeur là. Et qu'est-ce qu'il y a au centre? Ben, au centre, il y a 2 fois la hauteur. Parce que ça va être le fond, ça va monter, ça va redescendre ici. On va plier dans le milieu comme ça. Et même chose ici. Ça va être le mur central dans ce sens-là, le mur central. Et il est double parce qu'il va être plié comme ça et comme ça. C'est tout simple. C'est l'affaire la plus simple que j'ai jamais vue pour faire un séparateur. Il y a des plis d'origami beaucoup plus compliqués que ça. Alors, je vais découper ça comme ça ici. Puis, on continue. Alors, rapidement, je viens déposer ma feuille. Un morceau. 2 morceaux. Vous pourriez prendre des ciseaux, là. C'est juste que... Alors, ce que je vais faire, je vais plier sur toutes les faces. Là, mon dessin est ici. On va s'entendre qu'à la fin, je ne veux pas que les lignes paraissent, alors ça va être dans ce sens-là. Alors, ça, c'est le haut complètement. Alors, je vais, sur ce pli ici, à là, plier. En principe, ça, en principe, c'est en plein milieu. Alors, même s'il y avait un léger jeu, c'est pas très grave. Mais il n'y en aura pas, vous allez voir. Je suis vraiment... Voilà, c'est parfaitement en plein milieu. Alors ça, c'est le haut, mais il va être plié dans ce sens-là. J'ai fait mon premier pli pour le retrouver facilement. Il va être plié dans ce sens-là à la fin. Même chose dans l'autre sens. Alors, on va le plier carrément en 2. Dans ce sens-là. Et se dire que ça aussi, ce sera le haut. Donc, il faut replier comme ça. Alors ça, c'est correct. On va s'installer ici, sur le pli, mettre ça d'équerre. Je fais tout ça à main levée, là, mais je vous encourage grandement à le faire à plat. Comme ça. Alors, vous voyez, on a déjà une idée du mur. Je vais plier dans l'autre sens. Alors ça ici, c'est un test que je fais. Si le test est concluant, je ne le recommencerai peut-être pas, là, mais j'ai pris un papier de construction là, pour enfants, là, comme je fais toujours, qui coûte pas cher. C'est pour l'intérieur de la boîte, alors ça m'importe moins que si c'était l'extérieur de la boîte. Alors vous voyez, on a un premier séparateur comme ça. Fait qu'on va faire la même chose, mais ici, dans l'autre sens. Vu qu'on a... On va le relever comme ça pour faire le séparateur dans l'autre sens ici. Alors, premier pli. Je vous le dis, là, pour séparer des boîtes en... C'est maintenant mon nouveau pli préféré, là. Parce qu'on peut vraiment... C'est beaucoup moins épais que, les séparateurs traditionnels. Et on n'a pas besoin que ça ait beaucoup de force. Parce qu'on met rien de... On met rien dedans qui est très lourd ou quelque chose comme ça. Alors vous voyez, on a tout ce qu'il faut pour que ça aille comme ça. Là maintenant, il faut réussir à plier ça pour que ça entre ici. Et là, c'est là que vous allez laisser plier comme ça, que les ciseaux interviennent.
je prends ma meilleure paire de ciseaux. Je vais faire ici une incision sur ma ligne et je vais venir m'enlever en diagonale un petit peu. Vous voyez, ça laisse un jeu comme ça. Je vais faire la même chose ici. Et, parce que là vous allez comprendre, il faut que ce côté-là rentre en dessous là et ce côté-là rentre en dessous là. Mais il faut qu'il soit séparé au centre pour que ça arrive. Alors au centre, on va tout simplement enlever pas plus que la ligne comme ça. Vous le coupez en deux. Alors, si je pousse doucement ceci en dessous, alors vous devrez pousser comme ça. Regardez. Je vais le mettre plié comme ça, d'abord. Ça va aider. Et quand on essaie de remonter le milieu, automatiquement, voyez-vous, ça rentre en dessous. Comme ça. Alors, je l'ai poussé en dedans. Ça fait un petit pli comme ça. Alors, je vais juste pousser lui de la même façon ici. Comme ça. Et vous avez un séparateur en 4 que vous n'aurez qu'à insérer dans le fond de votre boîte. Comme ça. C'est pas plus complexe que ça. Et là, vous voyez bien que ça monte comme ça, mais avec la pression des meeples dedans, votre boîte va se placer. Vous pourriez coller si vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous devriez avoir l'espace pour tout mettre. Alors, c'est pas plus complexe que ça. Ça vous fait un fond où rien va glisser en dessous. C'est vraiment, vraiment très intéressant. C'est la façon la plus rapide que j'ai trouvé de le faire. C'est une belle communauté. La communauté des ludistes origamistes, ils sont plein de bonnes idées. Je vous encourage à vous joindre au groupe. Ça vaut vraiment la peine pour vos projets. Alors, Lions of Lydia, comment on réinsère le tout? Alors, vous voyez, j'ai pris une boîte standard que je fais comme d'habitude, mais je lui ai laissé un recess au centre, c'est-à-dire qu'ici, j'ai laissé un 0,5 cm et ça va être pour mettre par-dessus tantôt le petit plateau. Le plateau, il n'est pas très grand, puis en le mettant comme ça, ça va aider à tenir ce qu'il y a en dessous en place, vous allez voir. Alors, j'insère, vous devez toujours faire quelques millimètres de moins votre insert que la boîte pour que ce soit facile à entrer dedans. Première chose qu'on va mettre dedans, on va mettre les plateaux de joueurs. Je mets ici aussi une tuile d'une extension qui est d'un format un peu inhabituel comparé aux autres. J'ai fait une boîte qui au début était pour servir pour autre chose, mais finalement je me suis trompé dans la mesure. Alors il n'y a rien là, je récupère la boîte pour les fameuses pièces en bois. Alors, ils ont certains looks à ne pas négliger quand même. Et la boîte va rentrer comme ça ici. J'ai le sac avec les pièces de monnaie. Alors, les pièces de monnaie sont quand même intéressantes. Là, certains sont chialés un peu sur la qualité. Moi, je les trouve quand même assez bien. Il y a un lavis dessus qui nous donne un peu une idée. Alors, la pièce couleur dorée vaut 1 et la pièce couleur argentée vaut 3. C'est une question peut-être de... Il y avait un alliage à l'époque, je pense qu'ils mettaient, c'était pas juste une sorte de métal. Alors c'est peut-être pour ça que la valeur la plus chère n'est pas celle à celle à or. Alors ça rentre bien comme ça et ça arrive ici, ça dépasse pas, c'est égal, c'est fait exprès. J'ai fait une petite boîte dans le même papier où j'ai mis les tuiles des extensions et les meeples qui ne servent que lorsqu'on utilise les extensions. Alors, je les ai mis là. J'ai fait une petite boîte baggy pour mes cartes. Et là, j'ai pas slivé les cartes. Elles sont pas de mauvaise qualité. C'est pas les plus épaisses que j'ai vues non plus, mais c'est pas quelque chose que vous avez dans vos mains, alors c'est pas obligé de sliver. J'ai pris une boîte que j'ai fait dans un beau papier de scrapbooking qui est une espèce de marbré rosé, là, comme si c'était de luxe. Et j'ai mis toutes les pièces qui servent sur le plateau. Alors, les pièces qui vont directement sur le plateau pour la mise en place sont dedans. Vous remarquerez que j'ai la version Kickstarter, donc j'ai une petite fontaine en bois qui va au centre avec le petit logo. Est-ce
que la personne qui réussit à avoir la fontaine à la fin de la partie, ça vaut quand même un point. Sinon, il y a le petit jeton fontaine au centre, comme ça, que je vais mettre justement ici. Alors, ce qui est intéressant, vous l'avez vu tantôt, j'ai fait le petit séparateur qui va là. Et pourquoi j'ai fait un petit séparateur qui va là? C'est parce que chaque joueur, ce qui le différencie, c'est sa carte de départ. Rouge, bleu, vert, jaune. Et ne vous en faites pas, même si vous avez l'habitude de jouer les rouges, on s'en fout. Il n'y a que la carte de départ qui va changer, puis ça vous la verrez plus parce qu'elle est sur le côté de votre plateau. Ça ne fait pas de différence. Mais ça vous permet de mettre par-dessus ça tous les meeples nécessaires et les petits marqueurs pour chacun des joueurs. Alors, il y a un meeple de chaque couleur, bleu et rouge, pour le jeu standard. Vous avez un petit meeple or qui n'est pas tout de suite dans votre sac, mais qui s'en va sur votre plateau. Et pour une des extensions, vous pourrez ajouter le petit meeple qui est mauve comme ça, et vous avez vos marqueurs. Alors pour chacun, je vais tout simplement finir de me débarrasser de mes sacs. J'ai plus besoin de faire de blagues sur le fait que j'aime pas les sacs. Vous avez compris le principe. Ouais, j'ai une belle boîte. Celle-ci, c'est le même fini marbré, mais dans une autre couleur que j'ai choisi. Alors, vous voyez, mes petits séparateurs sont là. Ça tient, là, je ne veux pas le renverser sur le côté, là, mais ça empêche toutes les pièces de se mélanger. Vous remettez la boîte. Il y a de la place, elle est faite exprès pour aller là. Qu'est-ce qu'il reste à mettre? Il reste les petits sacs individuels pour chaque joueur. Donc, on va les mettre ici. Et pour empêcher que ça bouge ici, particulièrement les petits meeples qu'il y a dans le fond, c'est là que ça devient intéressant d'avoir laissé ça ici plus bas parce que le plateau va être comme ça puis va empêcher que ça bouge. Ici, les cartes ne sortiront pas parce que le couvert est très près. Puis non seulement le couvert est prêt, mais avant de mettre le couvercle, vous pouvez mettre la règle de jeu comme ça. Pour ceux qui ont un peu plus de difficulté avec l'anglais, vous allez trouver sur BGG un aide de jeu, Lions of Lydia, aide de jeu en français. J'ai déjà fait une entrevue avec le designer de ce jeu-là, Johnny Pack Quentin, et je l'ai contacté pour lui demander la permission de faire un aide de jeu. Alors en 2 pages, vous avez la mise en place, un tour de jeu qui est expliqué comme ça, ici. Vous avez ici la fin de la partie et le pointage, et ici pour chacune des extensions. Alors vous avez une explication un peu plus courte, c'est certain, moins détaillée que dans le livre de règles, mais tout est là, il ne manque rien, vous allez pouvoir jouer, alors si j'ai des questions et que vous n'êtes pas très à l'aise en anglais, il y a un aide de jeu, il est sur Board Game Geek, le site BGG, vous pourrez facilement le trouver, et voilà, Lions of Lydia. Alors vous avez vu, pour Lions of Lydia, des solutions assez simples. Je suis parti de la base de ce que je fais souvent, c'est-à-dire partir avec un encaissement en styromousse, quelque chose de facile à faire, c'est toujours ma base. Mais plutôt que de faire des plateaux qui sortent où tout se mélange, j'ai opté pour des boîtes parce que c'est un jeu dont ça se prêtait moins à faire plein de petites boîtes en styromousse. Je trouvais que c'était plus rapide de faire quelques pliages et arriver à un résultat tout aussi intéressant, tout aussi joli. Alors, je vous encourage beaucoup à aller voir les ludistes origamistes. Pour le moment, ils sont sur la chaîne Mémo Règles pour les démonstrations. Je mettrai le lien vers le petit pliage pour faire le séparateur tout simple en 4 que je vous ai fait en jaune pour mettre dans une boîte aujourd'hui. C'est la façon à peu près la plus rapide de faire vraiment un séparateur comme ça. C'est pas le séparateur le plus solide. Il y a d'autres modèles, des fois, pour les boîtes baggy, entre autres. J'en ai déjà fait dans d'autres vidéos. Vous pouvez aller voir dans les anciennes aussi. Mais celle-là, elle est rapide, elle est efficace. Puis si vous n'avez pas des trucs bien pesants, là, comme des dés à séparer, des trucs comme ça, elle va faire l'affaire. Sinon, ça fonctionnerait avec des dés, mais ça va vous prendre un papier beaucoup plus rigide pour bien tenir ça ensemble. Mais ça fonctionne aussi avec le papier rigide. Fait que si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Ça me fait plaisir de toujours répondre à vos questions. Et j'espère que cette vidéo-là vous aura plu également. Alors, on se revoit. Amusez-vous bien.